blablabla, et blablabla. On parle, c'est notre métier de parler. Oui. Bonjour Gilles. Pour le coup, Voilà. c'était pas du blabla. Ah, c'était pas du blabla. Pour le coup, c'était une vraie discussion de Absolument, fond. de fond. Stéphane Guillon, bonjour, on est ravis de vous recevoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes comédien, humoriste, qui a marqué sur ma... Ah oui. C'est quoi Humoriste. Humoriste, c'est quoi? C'est un humoriste qui roule pour Zemmour? Oui, c'est ça. Humoriste. Et alors, ce vendredi, c'est-à-dire demain, sur Paris Première, en direct de La Cigale, on pourra voir votre spectacle qui sera capté. Donc, c'est la première fois qu'on pourra voir ce spectacle Stéphane Guillon sur scène à la télévision. Et c'est complet. Et c'est complet. La première et la seule fois. Ouais. Et merci à Pour la Paris Cigale. Première. Bah oui, c'est qui fait du spectacle vivant Non, en live. merci à Paris Première de diffuser et de capter ce spectacle, puisque toutes les autres chaînes l'ont refusé parce qu'il paraît qu'il est trop politique. C'est quand même étonnant de choisir et de décider à la place des téléspectateurs. Donc vous faites peur. Je ne sais pas ce que je fais, mais c'est finalement ce spectacle qui a eu un énorme succès à Paris, qui a eu un énorme succès en province, qui est sans doute mon meilleur spectacle, n'a trouvé refuge. Je ne vais pas dire que, parce que je suis ravi d'être sur Paris Première, mais ça pose question. Mais qui l'a refusé, voilà. On imagine TMC, Canal+. Voilà. Écoutez, il y aura une surprise Comédie. demain sur scène, un petit clin d'œil vous allez sur. expliquer. Il y a un petit truc, voilà. Mais on vous dit non comment? Mais c'est très poli, c'est très feutré, c'est voilà. Non, Ou on ne répond pas, ou on répond que le spectacle est trop politique, que ceci, que ça. Pourtant, quelques citations de la presse: mordant et hilarant dans Le Parisien, cinglant et hilarant, un de ses meilleurs spectacles, drôlement méchant pour Challenge. Bref, les critiques ont été excellentes et le spectacle est un grand succès. Et il est prolongé, pardon. Et il est prolongé, voilà, théâtre Tristan Bernard, 11 mars, 17 mars, 25 mars, 1er avril et 8 avril. Et puis il y a des dates en tournée à Trouville, à Marseille le 3 mai, à Bellerive-sur-Allier. Enfin, il y a beaucoup de dates encore. Les Angles le 17 février et le 4 mars à Saint-Émilion. Voilà. On passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie Stéphane panique dans les rédactions après Londres. Volodymyr Zelensky, surprise, se rend à Paris. Du coup, avec peu de matière, on a commenté sur BFM l'avion. Il a de grosses roues et puis il est très beau. C'est la première fois qu'il vient à Paris depuis la guerre dans un avion britannique de la Royal Air Force. C'est un avion officiel des autorités britanniques, mais ce n'est pas un avion militaire. Je dis ça parce qu'il est arrivé en Grande-Bretagne à bord d'un avion militaire de la Royal Air Force. Et là, c'est un avion, c'est un Airbus, mais c'est un avion civil de la Grande-Bretagne qui a été généreusement prêté par les Anglais pour qu'il arrive à Paris. Voilà, c'était très intéressant. C'était un bel avion. Il avait vous voulez regarder les chaînes d'infos, Stéphane Guillon, pour vous inspirer? Oui, ça m'inspire beaucoup, les chaînes d'infos. Ouais. Alors, il est vrai que nos sénateurs ont depuis longtemps dépassé l'âge de la retraite. Je parle de celle à 65 ans. Mais ça ne les empêche pas d'avoir une caisse à part, vous savez, au Sénat, de retraite, un privilège qu'ils ne veulent pas abandonner, comme l'a constaté hier Quotidien. Si j'étais insolent, mais je ne le suis pas, si j'étais insolent, je vous dirais les sénateurs cotisent beaucoup, longtemps, et en profitent peu, parce qu'ils partent à la retraite très tard. Le Sénat, c'est autonome. C'est une caisse privée. On cotise nous-mêmes le montant de notre retraite, c'est-à-dire que la caisse de retraite du Sénat ne pèse pas sur les contribuables, contrairement à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un fait. Et quand ils entendent les députés leur dire « faut faire un effort », non mais attendez, les députés, s'ils ont envie de se faire harakiri, ils ont le droit. Ils se sont fait harakiri. C'est leur problème. Ils ont cédé à une pression populaire. Au bout d'un an de fait d'être sénateur, vous avez une retraite garantie de 2500 €. Formidable. Vous avez une retraite? Pour moi, c'est le cœur du problème. C'est-à-dire que j'ai entendu que François Hollande avait 4 retraites différentes pour un montant de 12 000 € en étant toujours en activité. Et en n'aimant pas les riches. En n'aimant pas les riches. Mais c'est vrai que ça pose problème parce que demander aux gens de faire des efforts alors que ces gens-là n'en font aucun. Pour moi, le problème est vraiment là. Scène hallucinante hier dans Touche pas à mon poste, une émission que vous aimez beaucoup. Francis Lalanne a obtenu, alors ça c'était, je ne sais pas si vous avez vu, il a obtenu de Cyril Hanouna de faire sortir de la table tous les chroniqueurs qui lui étaient hostiles. Ils sont tous partis, ils sont restés que 3.
courageux. Ils sont restés que 3, afin, en plus, de réhabiliter Dieudonné, avec qui il va faire un spectacle. Ah oui, c'était quelque chose hier soir. Et il a plaidé le pardon pour Dieudonné. Francis Lalanne. Il a des circonstances atténuantes parce qu'il a été embarqué, il le dit lui-même, il a eu des mauvais démons autour de lui. Circonstances atténuantes là-dessus. Hein? Circonstances atténuantes, on ne peut pas accepter ce non, mais de phrase. Lui-même a dit qu'il n'en cherchait pas. Le sujet, c'est j'ai fait le mal et je demande pardon. Et quand on refuse l'idée qu'il puisse demander pardon, c'est qu'on est en train de faire le procès du pardon. C'est pas son procès à lui qu'on fait. Et je pense que le pardon, c'est quelque chose qui élève notre âme. Ça élève notre âme, le pardon. Ouais, j'ai vu que Francis Lalanne avait dit qu'il allait achever sa carrière en faisant un duo avec Dieudonné. Et je me suis demandé finalement si c'était pas Dieudonné qui allait achever la sienne en faisant un duo avec Francis Lalanne. Pas mal, pas mal, bien vu. Et vous dites d'ailleurs dans votre spectacle, quand Francis Lalanne a dit qu'il était anti-vax, vous vous êtes précipité Je me suis fait vacciner le lendemain, oui. On ne sait pas si Valérie Pécresse s'est occupée de l'Ukraine, parce qu'à un moment elle a dit je vais m'occuper de l'Ukraine. Mais en tout cas, elle s'est occupée et attaquée au producteur américain de Beyoncé. En effet, celle-ci devait jouer 2 dates à Paris, mais à cause des travaux du RER et du Transilien, eh ben, il n'y aurait pas eu de transport sur la 2e date pour aller au Stade de France. Du coup, la date a été annulée, mis en cause. Valérie Pécresse a fait une vidéo dont elle a le secret. J'ai reçu de nombreux messages de fans de Beyoncé extrêmement déçus par l'annulation de sa 2e date de concert à Paris. Alors, il paraît que c'est de ma faute. Je vais rectifier les choses et le dire clairement. Je n'y suis rigoureusement pour rien. J'ai le dos large, mais faut pas charrier. La vérité est toute simple. Les dates de travaux des transports qui amènent au Stade de France, les dates des travaux de SNCF Réseau sont connues 2 ans à l'avance. Alors je le dis, moi j'adore Beyoncé, je lui dis bienvenue en Ile-de-France, mais la prochaine fois, il faudra prendre un producteur qui vérifiera que le stade est disponible à la bonne date. Mais il n'a pas autre chose à faire. Non, mais elle est présidente de région, Valérie. Bah oui. Elle fait une vidéo parce qu'il y a par des fans de Beyoncé. Non, vous n'êtes pas d'accord? Non. Vous en pensez quoi? On s'en fout. Oh. De Valérie Pécresse. J'entendrai des regards que vous croirez muets, voilà. comme disait l'autre. Et petite inquiétude hier avec cette info média, Valérie, où Michel Drucker a été hospitalisé pour des examens cardiaques. Du coup, pas de Vivement Dimanche dans les semaines à venir, que des rediffusions. Bon, on souhaite un bon rétablissement à Michel Drucker qui nous écoute, évidemment. Oui. C'était mon son. Bah oui, excusez-moi. Il n'y a pas de musique, il y a pas de... C'était ça. Ah, c'était la musique. Je crois que vous nous aviez mis le camp de migrants, non? Non, j'ai pas vu ça. Mais le camp, oui, évidemment, mais comme vous l'avez fait dans votre débat. Mais non, on l'a pas fait. Bon, c'est pas grave. Allez, on se retrouve dans un instant avec Stéphane Guillon, notre invité, que vous allez retrouver demain soir, en direct sur Paris Première à 21h10, retransmission en direct de son spectacle depuis la Cigale. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Stéphane Guillon, que vous allez retrouver demain soir, donc sur Paris Première, 21h10, sur scène, en direct de la Cigale. Spectacle complet, spectacle, on le disait en début d'émission, qui a cartonné, spectacle qui a été refusé, vous l'avez dit, par de nombreuses chaînes. Paris Première plus libre que les autres, alors c'est un petit peu ce qu'on peut en déduire. Et ça veut dire aussi qu'on ne peut plus tout dire, vous n'êtes plus nulle part dans les médias aujourd'hui. Non, mais j'en ai pris mon parti. J'essaye surtout de ne pas être aigri. C'est l'époque qui est comme ça. Et j'ai eu la chance d'être très présent sur les médias il y a une dizaine d'années. Ça l'est plus. Je le regrette au-delà de ma personne. Ouais. Parce que c'est vrai que si ce spectacle n'avait pas été un succès public et critique et qu'il ne soit pas diffusé sur d'autres chaînes, je le comprendrais. Mais là, franchement, pour moi, ça pose une question, parce que le spectacle, je ne tue pas des enfants sur scène. Voilà. Et je pense en plus que c'est infantiliser les gens, c'est décider à la place des gens ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas ou ce qu'ils pourraient aimer. Mais ils estiment quoi que vous êtes... ils ont peur de quoi? D'avoir des propos... Faut leur demander. Oui. Voilà, mais... Parce qu'en dans ce spectacle, vous regardez la société
société, vous décortiquez, vous analysez, vous avez pris ces 18 mois qui sont écoulés et vous portez votre regard, qui est parfois c'est ça, mais même cinglant, économiquement aussi, c'est une sanction. C'est-à-dire qu'on dit aux humoristes, ne soyez pas clivants, ne tapez pas sur les médias, soyez corporate, et là vous serez diffusé, et là vous vendrez des places, et là vous vendrez des DVD, etc. Chez Thierry Ardisson, vous avez jamais été coupé au montage ? Non, parce que j'avais une liberté à 98% et les 2% où on discutait avec la chaîne me semblaient normales. C'est-à-dire que pour moi, la liberté totale non plus, voilà. Et c'était important aussi que j'ai des garde-fous. J'avais des gens qui étaient brillants, qui me disaient là tu devrais pas, à mon avis tu devrais l'enlever. Et moi comme je suis pas une tête brûlée, quand on me disait d'enlever un truc, j'étais d'accord. C'était aussi des gens qui cherchaient à me protéger. Mais on est, je reprends le titre du livre de Caroline Fourest, Génération offensée. Je voyais hier Charlie Hebdo en sujet principal sur Twitter. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe? C'est un dessin qui ironisait sur le tremblement de terre dramatique en Turquie, mais comme Charlie Hebdo l'a toujours fait sur tous les événements, effectivement, on voit un dessin, c'est un dessin d'un tas d'immeubles et la légende est pas besoin d'envoyer les chars là-bas. C'est un dessin banal qui fait sourire et effectivement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'indigne on ne peut plus rire de tout. La difficulté, c'est de ne pas céder. Parce que vous vous isolez. Comme on est très peu à le faire, vous vous isolez. Et vous êtes immédiatement montré du doigt et insulté sur les réseaux sociaux. Donc il faut continuer. Et moi, je trouve ça aussi assez excitant, la transgression. Donc le fait d'être dans une période frileuse et de pouvoir transgresser, je trouve que c'est aussi un moment très intéressant et qu'il faut continuer. Surtout ne pas lâcher et ne pas céder sous les tombereaux d'horreur qu'on peut se prendre quand on fait ce genre d'humour. Vous regardez les réseaux sociaux? Vous avez un compte, vous avez un compte Twitter? Oui, mais j'évite. Sur Twitter, j'y vais. Je suis beaucoup sur Instagram et maintenant très peu sur Twitter parce que Twitter, c'est vrai que en vérité, quand vous prenez des insultes du matin au soir, ça finit par vous affecter. Même si vous êtes solide, ça finit par... vous vous dites, ah bon, je suis vraiment has-been, je suis vraiment... ça finit par rentrer dans ton sang. Donc maintenant, non. Vous regardez pas trop... et vous tweetez un peu? J'ai regardé hier. Alors je tweete très peu, mais Instagram, j'ai moins de monde qui me suit. Et ça me permet aussi, d'abord, c'est bienveillant, beaucoup plus que Twitter. Twitter, j'ai trouvé ça très très violent à un moment donné. Je suis pas le seul d'ailleurs. Donc je suis toujours sur Twitter. J'ai 1 million de personnes qui me suivent, donc c'est beaucoup. Mais c'est vrai que je fais très peu de commentaires parce que c'est immédiatement des insultes. Valérie Despentes dans Cher Connard, elle écrit quelque chose de très. C'est Virginie Despentes. Qu'est-ce que j'ai dit? Valérie. Pardon. C'est moi. Virginie. Virginie Despentes, elle écrit quelque chose de très drôle. Je m'en souviens plus. Dans Cher Connard, sur ces gens, sur cette lâcheté des réseaux sociaux. C'est des gens planqués derrière et qui... très à contrario, les chaînes, par contre, vous aiment bien en tant que comédien pour vous mettre dans un téléfilm ou des séries. On vous a vu dans la série absolument sur TF1. Est-ce que les gens font la différence entre... le comique un peu piquant et corrosif et le comédien? Est-ce que vous avez ces deux personnalités? Oui, mais puis moi, par exemple, sur TF1, où je travaille beaucoup, que ce soit Ra Aprikian, Rodolphe Belmer, c'est des gens que j'ai connus il y a 25 ans sur Canal+, ils sont devenus des amis, et donc on a une relation vraiment, vraiment chouette et de confiance. Donc je pense que ces gens-là font le distinguo entre le Guillon humoriste et... Mais ils ne veulent pas du spectacle sur TF1. Écoutez, je vais pas... ils l'ont pas pris, mais en même temps, voilà, on a discuté. Mais c'est vrai que ça m'aurait fait plaisir d'être sur TMC. Je vais pas vous dire le contraire. J'ai fait 3-4 séries avec eux qui ont super bien marché. C'est des gens que j'apprécie, ça m'aurait fait super plaisir qu'ils le prennent. Voilà, mais c'est pas... attention, c'est loin d'être les pires en termes de censure. Le sectarisme. Ouais. Ils ont quand même Barthez, ils ont quand même des choses. Voilà. Il y a toujours Groland. Je ne citerai pas... Non, c'est Canal, pardon. Je ne citerai pas les plus... Comme vous y allez, Valérie. Voilà, les plus retors. Voilà. Le spectacle... Jamais vous dites, ok, j'enlève ça pour être sur TMC? J'enlève ce truc-là? Non, je me dis pas ça. Après, ils ont eu un argument TMC qui est pas non plus, pour être tout à fait honnête, qui était que le spectacle colle énormément à l'ère du temps et qu'eux, ils sont intéressés en multidiffusion.
Ouais. Donc c'est ça aussi qui a fait qu'ils m'ont dit, écoute, voilà, nous, ton spectacle est tellement actuel, et nous, ce qu'on veut, c'est un produit, parce qu'il parle de produit entre guillemets, qu'on puisse aussi diffuser dans 6 mois. Voilà. Alors, moi, cet argument-là, je peux tout à fait l'entendre. C'est sympa pour les autres comiques. Non, mais il y a des comiques. Non, je rigole. Moi, ce que fait Florence Ferresti, je suis complètement fan. Hein. On n'est pas obligé de faire de l'humour politique. Oui, alors que vous êtes sur de l'humour politique. Loin de là. Le spectacle est en direct, ça va changer quoi pour vous demain soir? Venez. Ça va changer. Non, mais il y a un petit nœud au ventre en plus ou pas? Il y a un petit stress supplémentaire? Il y aura évidemment, mais c'est bien quand il y a un petit peu d'adrénaline. Moi, j'aime bien. Oui, ça rajoute. Et ça puis, rajoute on un va truc. pas se plaindre de faire du direct. Du coup, on aurait mauvaise grâce. Du coup, on va rater les victoires, Valérie. C'est drôle parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, je ne peux pas venir parce que je suis aux Victoires de la musique, et je leur réponds, tu vas bien moins t'amuser. Oui, ça, c'est sûr que ça va être moins drôle. Que chez moi. Vous ne ferez pas de chanson pour. Il y a 2 petites chansons. Figurez-vous. Oui, j'ai un sketch sur Marine Le Pen, un hommage, et il y a 2 petites chansons. Oui. Et qu'est-ce que. Oui, voilà, et vos têtes de Turc préférées? Il y en a pour tout le monde, hein, la NUPES, le RN. Il y a la NUPS, le NUPS, le Front National, la guerre en Ukraine, le gouvernement Macron 1 et 2. J'ai essayé de faire plaisir à un maximum de monde. Il y a évidemment aussi, je parle encore du Covid parce que ça nous a beaucoup marqué, et voilà. Il y a beaucoup de choses. Bon, il y a beaucoup de choses. Et il y a des choses aussi sur la réforme des retraites. Oui. Voilà. Et vous l'adaptez, le spectacle, ou pas, en fonction de... Toujours, oui. Toujours. Parce que même vraiment... là où j'écris le mieux, vous savez, c'est 1 heure avant de rentrer sur scène. Ah oui. Ouais. Je suis dans ma loge et j'essaye tout de suite parce que la configuration scénique de mon spectacle le permet. C'est-à-dire que j'ai une partie centre-scène où je joue sans texte, et j'ai une partie avec ma revue de presse papier sur un guéridon à court, où là, justement, je peux me permettre d'être réactif immédiatement sur l'actualité du jour, de la veille ou de l'avant-veille. Et les gens sont très friands de ça. Oui, parce que c'est très réactif. Et c'est un petit peu... Est-ce que vous acceptez la comparaison avec Guy Bedos et sa revue de presse? Oh, mais écoutez, non seulement je l'accepte, mais je vous en remercie. Oui, non, mais c'est vraiment ça. Il n'y a plus beaucoup d'humoristes qui font ça aujourd'hui sur scène, et d'être sur la politique. Pourquoi? Parce que c'est plus casse-gueule, parce que c'est plus difficile pour un humoriste, en fait. C'est plus difficile, on revient à la conversation de tout à l'heure. Je pense que vous vous privez de beaucoup de choses, et vous vous privez aussi de travailler en tant que comédien. Il y a des marqueurs. Alors moi, en France, je pense que quelqu'un comme Ricky Gervais, c'est ça, voilà. Mais en France, on est étiqueté. Et je sais que ce soit Monsieur Bedos, dont vous avez parlé tout à l'heure, et quelqu'un qui, j'ai eu la chance de le connaître de son vivant, qui aurait aimé faire plus de cinéma. Bien sûr. Et les propositions sont pas nécessairement venues. Sur qui vous essayez vos textes? Comment vous le modifiez ou autre? À qui vous le lisez en premier? À mon metteur en scène, et exclusivement. Anouche Sedbon. Anouche Sedbon. Voilà. Et il est mis en scène donc par Anouche Sedbon, effectivement. Donc vous lui lisez vos textes, et vous travaillez beaucoup ou pas? Où ça vient? Où ça vient tout seul? Est-ce que ce sont des fulgurances quand on est humoriste, un petit peu J'avoue que j'ai écrit relativement facilement ces dernières semaines, mais j'ai pas bu une goutte d'alcool depuis le 31 janvier. C'est mon 40e jour. Ah, c'est le dry January. Ah, mais alors là, je suis en February, January. Non, mais je suis un tout petit buveur. Mais c'est vrai que le fait d'être à l'eau plate depuis le 31, j'ai jamais été aussi créatif. Ah bon? Donc je vous encourage à même diminuer le seul verre de vin du soir. Alors ce matin, j'ai tapé, ça fait longtemps que je l'avais pas fait, Stéphane, pour voir qui arrivait en premier. Donc désolé de vous dire, il y a Stéphane Plaza, Stéphane Bern, Plaza Immobilier, Stéphane Echer, et vous arrivez quand même avant Stéphane des 12 coups de midi. C'est quand même... Écoutez, ça va? C'est quand même J'ai pas encore mal. quelques beaux jours devant moi. C'est quand même pas mal. Gilles, une dernière question? Oui, moi je voulais savoir qu'est-ce qui vous faisait rire dans la vie? Tout. Non, mais vous en dehors des choses, quels sont les gens qui vous font rire? Les gens qui me font rire. Oui, ou les films qui vous font rire? Astérix. Non, j'ai rien dit. Ah, ça c'est très drôle. Non. Ouais, oui. Non. Mais moi, je n'aime pas l'acharnement sur Guillaume Canet. Et d'ailleurs, je lui ai écrit hier pour lui dire, parce que
J'en ai été victime, moi. Et je trouve que le fait de taper à bras raccourcis sur ce garçon qui, depuis. À bras raccourcis sur ce garçon qui, depuis 4 ans, 4 ans de sa vie. Porte ce film, ouais, je trouve ça. Mais le public est là. Le public est là, et c'est le principal. Mais c'est vrai que les critiques critiquent, et lui, il fait, donc fait. Et qu'est-ce qui vous fait rire alors? Qu'est-ce que vous regardez plus particulièrement? Vous allez voir des spectacles de comiques ou autres? J'évite, parce que j'aime pas quand je suis sur scène, j'évite, je reste dans ma bulle. Mais il y a des tas de choses qui me font rire, les séries qui me font rire, les situations dans la vie qui me font rire. C'est compliqué de vous répondre comme ça. Pascal, un auditeur dit la télé, la radio, c'est fini comme chroniqueur. On l'a un peu évoqué tout à l'heure. Alors la radio, j'aimerais beaucoup en refaire, parce que je trouve que c'est un média très intéressant et qui en plus ne m'empêche pas de tourner. Mais la télévision, je ne veux plus en faire parce que d'abord j'en ai beaucoup fait, et ensuite c'est un marqueur qui est trop fort. Et depuis que je ne fais plus de télévision, je refais l'acteur, et j'aime tellement faire l'acteur que... Et là on va vous voir où alors, en tant qu'acteur? Il y a des séries qui arrivent. Il paraîtrait qu'on continuerait le remplaçant. Et puis j'ai des projets, mais rien de signé là. Donc, vous êtes super avec Joé, donc on va voir. J'aimerais bien. À suivre. En tout cas, il y avait du monde ce matin sur le Facebook de Sud Radio pour vous écouter. Et donc, on vous retrouve demain soir sur Paris Première en direct. Je pense que ce sera, beaucoup plus drôle que les victoires de la musique. En direct sur scène, en direct de la Cigale. Et puis au Théâtre Tristan Bernard avec plein de dates. Enfin, vous allez voir sur le site de Stéphane Guillon, vous retrouverez toutes les dates, et il sera à Marseille le 3 mai, parce qu'on a pas mal d'auditeurs dans cette région. Merci à vous Stéphane Guillon. Bonne chance pour demain, ou merde plus précisément. Je prends. Et dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin qui sera avec vous.